Clap, yo mes grenouilles, oui je sais, j'ai 3 jours de retard pour cette vidéo, mais bon, on va pas en faire une jaunisse. Je vais la sortir dimanche, mais finalement elle sort aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo, tiens, une guest star qui vient d'arriver. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc voilà mes grenouilles, et oui comme je vous disais, cette vidéo devait sortir dimanche initialement, mais la vie ne fait pas ce qu'elle veut. J'ai eu quelques petits soucis dimanche dans ma vie, donc je l'ai reporté à aujourd'hui, mercredi. Si ma voix est différente, que je suis un peu enroué, alors ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Alors bien sûr, je suis toujours accompagné de ma tasse de café, oui un peu cracra je sais, et de mon verre d'eau et de Monsieur Aaron qui est derrière. Alors si on se trouve aujourd'hui, c'est pour parler parfum bien sûr, et c'est pour ma vidéo. J'ai terminé, ou presque. Est-ce que je rachète ou pas? J'ai terminé ou presque 8 parfums et je vais vous dire si je veux les racheter ou pas. Alors si vous êtes prêts, prenez de quoi boire, manger, bruncher, il y en a qui brunchent en semaine, drinker, luncher, ce que vous voulez. Et prenez vos billets d'avion pour le pays du parfum, on décolle tout de suite, allez, go. Alors le premier parfum que j'ai terminé, ou presque, c'est le Yes I Am, le Fabulous. Bon, je sais pas si on va voir avec la luminosité, parce qu'il fait gris chez nous ce matin, et j'ai mis un ring light en lumière froide, j'espère que ça doit donner. C'est le Yes I Am Fabulous, c'est celui qui est violet. Alors, pour être honnête, Yes I Am, je suis pas adepte de cette marque, mais celui-là, c'est le seul qui m'a tapé dans l'œil, enfin dans le nez. Ouais, j'adore. Il a des notes fruitées, lactoniques, de fruits à coque, sucrés, boisés, poudrés, vanillés, amandés et de violette. Bon, c'est vrai que il y en a qui pourraient dire que le flacon est un peu cheap. C'est vrai. Là, je suis tout à fait d'accord. Moi, le flacon, il est un peu cheap. Mais bon, après, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors, Yes I Am de Fabuleuse de Cacharel est un parfum ambré vanillé. Il a été lancé en 2020 et le nez derrière ce parfum est Honoring Blanc. En tête, vous avez de la mûre, en cœur de l'héliotrope et en fond du lait et de la noisette. Alors en tête, oui, on sent bien la mûre. Parce que la mûre, c'est un de mes fruits préférés. Alors je le détecte à 10 000 km. En cœur, on sent une note légèrement amandée qui est donnée par l'héliotrope. Amandée et limite poudrée. Et en fond, une note de lactonique, de lait et de fruits à coque. Alors c'est du lait et de la noisette. Du lait de noisette, ouais. Ça fait ça. Et ça donne un mélange détonnant. Et je vous dis, de la famille des Yes I Am, c'est mon seul que j'aime bien. C'est le Yes I Am Fabulous. C'est le violet. Et bien sûr, je vous mettrai des liens de tous les parfums dont je vous parle en votre description. Ensuite, nous avons... Et là, je ne vous ai pas dit, je le rachèterai ou pas. Non, je pense pas. Celui-là, je le rachèterai. Nous avons Serpent Bohème de Boucheron. On change carrément de registre. Là, on était plus jeune fille en fleurs. Bon, les parfums n'ont pas d'âge, n'ont pas de sexe. Mais là, on fait femme plus mature. Et le flacon, magnifique. Bon, j'ai presque fini, il me reste là. Et là, ce parfum, il est magnifique. Je l'adore. Ouais, c'est 2 salles, 2 ambiances. Je ne vous ai pas marqué, je ne vous ai pas montré le packaging.
marqué serpent bohème, doré, blanc, et reprenant l'esprit peau de serpent, et dans du carton. Et serpent bohème, c'est aussi une gamme de bijoux que fait la maison Boucheron, parce qu'à la base, Boucheron, c'est des joailliers. Alors lui, on part sur des notes florales, des accords floraux, boisés, de rose, musqué, agrumes, fruités, fleurs blanches, de patchouli et d'épices chaudes, et poudrées. Alors serpent bohème de Boucheron, c'est un parfum chypré floral pour femmes. Comme je vous dis, moi, les parfums n'ont pas de genre. Il a été lancé en 2020 et le nez derrière ce parfum est Anne Filippo. Les notes de tête sont mandarine et cassis. Les notes de cœur sont rose de Turquie, jasmin sambac et rose du désert. Les notes de fond sont musc blanc, patchouli, cyste et bois de santal. En tête, on sent le côté zesté, vitaminé de la mandarine, apporté par aussi un côté peps de cassis. En cœur, on sent bien la rose de Turquie. Le jasmin sambac, ça fait un beau bouquet floral. Et la rose du désert, qui me rappelle énormément, si vous avez connu le Midnight Poison de Dior, il y a des similitudes avec ce parfum. En fond, le musc blanc, on le sent très bien, ça apporte un côté lessive, propre, mais sans être très doudou. Nous avons du patchouli. Ah, ça, le patchouli est très bien travaillé. Si vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas trop amis. Le 6 lui donne un côté un peu encens, cuiré. Et le bois de santal apporte un côté crémeux au parfum. Et celui-là, j'adore. Et si je devais le racheter, est-ce que je le rachèterai ou pas? Oui, effectivement. Alors ensuite, on va parler d'un de mes coups de cœur de cette vidéo. C'est le Poupée de Rochas, qui a malheureusement été discontinué. C'est un parfum qui est sorti en 2004. Vous avez eu Femme qui est sorti dans les années 60, 67 je crois. Après, on voulu faire une version plus jeune. Ils ont sorti Poupée en 2004. Et ils ont sorti Muse en 2011, qui malheureusement aussi a été discontinué. Poupée et Muse n'ont pas eu le succès escompté, mais Femme existe toujours. On retrouve le flacon emblématique de Femme de Rochas, sauf que là, le bouchon, il est en feutrine. Le bouchon, il est en feutrine, un peu rose saumonné. Et quelle merveille ce parfum. Alors il a des accords de fleurs blanches, de tubéreuses, sucrées, fruitées, ambrées et animales. Dès qu'il y a de la tubéreuse, vous savez que Vincent est là. Alors Poupée de Rochas, c'est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2004. Le nez derrière ce parfum est Anne Filippo. D'autres parfums d'Anne Filippo. Je ne l'ai pas fait exprès. En tête, nous avons de l'ananas et de la fleur d'oranger. En cœur, nous avons du gardénia, du jasmin et de la noix de muscade et de la rose. Et en fond, du benjoin, du bois de santal et de l'ambre. Alors, en tête, on sent un côté vitaminé apporté par l'ananas. Donc c'est vitaminé un peu exotique apporté par l'ananas. Puis vient la fleur d'oranger. Une fleur d'oranger blanche, très suave. En cœur, nous avons le gardénia qui donne ce côté un peu solaire au parfum, mais sans trop l'être. La tubéreuse, là, qui est multifacette. Elle a ce côté animal, elle a ce côté floral, elle a ce côté vert. Elle a limite un côté narcotique. Et là, j'adore la tubéreuse là-dedans. Le jasmin, on le sent pas trop, pas trop. Il a été emporté par la tubéreuse. La noix de muscade, figurez-vous que moi je n'aime pas trop la noix de muscade, que ce soit en cuisine ou en parfum, mais là ça passe bien. Elle est bien travaillée, elle est pas trop forte. Et ce combo fleurs, gardénia, tubéreuse, jasmin mélangé à la noix de muscade, je trouve que ça passe bien. Et nous avons une rose, mais une rose très discrète. En fond, du benjoin qui donne ce côté rond, chaud au parfum.
un bois de santal qui donne tout crémeux au parfum, et un ambre, et là pareil, un ambre un peu animal, un ambre gris. Ah, mais ce parfum, je l'adore. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Si je le trouve à bas prix, oui, parce que je, je le trouve magnifique ce parfum. Ah, j'ai pas encore bu. Parce que là, on va arriver à la moitié de la vidéo. Mais j'ai toujours pas bu ma gorgée de café habituelle. Ensuite, nous allons partir chez Kat Von D, maintenant qu'on dit KVD. Oui, et si vous ne savez pas, KVD avait fait des parfums en 2007. Vous aviez Sinner qui était le noir et Saint qui était le blanc. Moi, j'ai pris Sinner, parce qu'il me parlait plus. Parce qu'à l'époque, j'étais pas dans la période fleur blanche. J'étais plus dans ma période parfum opulent. Et dessus, ils disent There are two sides in all of us. Nous avons deux parties en chacun de nous. Oui, c'est vrai. Deux côtés. Et le flacon se présente comme ça. Moi, j'ai le flacon 30 ml. On forme, on dirait une fiole de potion de sorcière, potion magique. Et l'autre, le Saint, il est blanc. Et le Sinner, il est noir. Et il est sorti en même temps que KVD avait fait sa palette Saint of Sinner, le saint et le pêcheur. Et moi j'ai pris le pêcheur. Alors celui-là, il a des accords de fleurs blanches, fruitées, patchouli, épicé chaud, vanillé, sucré, boisé, musqué, terreux et poudré. Alors Sinner Von D est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 2017. Les notes de tête sont prunes, fleurs d'oranger et mandarine. Les notes de cœur sont cannelle, fleurs blanches et jasmin. Les notes de fond, patchouli, vanille, musc, vétiver. Alors, en tête, on sent la prune qui donne d'abord un côté sucré, fruité. Une prune bien juteuse, une quetch. La fleur d'oranger apporte ce côté floral à l'ouverture. Puis la mandarine donne du peps, de la vitamine au parfum. En cœur, la cannelle. J'adore la cannelle, que ce soit en parfumerie ou en cuisine. Et là, on la sent très bien. Elle est bien travaillée. Parce que des fois, il y a des cannelles qui peuvent faire un peu chimique. Mais là, on la sent très bien. Elle est bien travaillée. Des fleurs blanches, un bouquet de fleurs blanches. Comme si vous rentrez chez le fleuriste et vous sentez toutes les fleurs blanches qu'il y avait. Et un jasmin, là qui est légèrement solaire. En fond du patchouli, très bien travaillé, parce que vous savez que moi le patchouli, si ça passe ou ça casse, ben là ça passe. La vanille qui lui donne ce côté un peu plus rond, plus doux, plus, plus enveloppant. Un musc blanc, pour donner ce côté un peu enveloppant, doudou. Mais il a quand même du caractère, beaucoup de caractère le Sinner. Et le vétiver lui donne ce côté herbe sec, boisé sec. Moi je l'adore. Est-ce que je vais le racheter? Non, parce que je voudrais essayer déjà de me trouver le blanc, le Sinner. Parce qu'ils sont durs à trouver, mais si je vous trouve des liens à pas cher du tout, je vous les mettrai en barre d'infos, bien sûr. Et dans la société, je vous ai pas montré le cabochon. Vous avez KVD. Et ouais, des arabesques. Là, il paraît noir, noir, mais en fait, en vrai, il est noir transparent. Il n'est pas opaque. Alors là, on change complètement d'univers. C'est vraiment là 8 salles, 8 ambiances. Hein. C'est carrément 8 parfums qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est le météorite de Guerlain.
la version 2018. Alors c'est un parfum avec des accords poudrés, de violette, des accords verts, fruités, boisés, frais, floraux, musqués, roses et iris. Hop, le flacon se présente comme ceci. Alors le cabochon est en bois. Météorite le parfum est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Il a été lancé, Météorite le parfum a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Thierry Vasseur, qui est le nez officiel de chez Guerlain. Les notes de tête sont pomme, notes vertes, bergamote, bourgeon de cassis. Les notes de cœur sont violette, rose, mimosa. Les notes de fond sont musc blanc, racine d'iris, notes boisées et bois de santal. Alors, en tête, on sent bien la pomme, on sent les notes vertes, on sent la bergamote qui a un côté pamplemousse fleuri, et le bourgeon de cassis qui donne ce côté vert au parfum. En cœur, la violette, on la sent très bien, ça donne ce côté poudré. Et si vous avez senti les météorites, les perles de Guerlain pour le teint, ça sent exactement la même odeur, genre poudré de maquillage. La rose, une belle rose fraîche. Le mimosa qui donne toujours ce côté poudré au parfum. En fond, nous avons un musc blanc, un musc cotonneux, un musc doudou. La racine d'iris rapporte aussi ce côté très poudré au parfum. Des notes boisées, qui apportent plus de profondeur, qui font plus de profondeur au parfum, voilà. Et du bois de santal qui apporte un côté un peu crémeux. Et derrière, ils disent, imaginé par Thierry Vasseur, parfumeur de la maison Guerlain, cette eau de toilette, note florale, fruitée et poudrée, relève toute la délicatesse et la féminité des célèbres perles multicolores météorites. Et je vous ai pas montré, voilà, le packaging, il est rose pâle, avec une illustration des météorites en forme d'écailles de poisson, toutes les couleurs. Et vous l'avez là aussi, et sur le côté aussi. Et vous l'avez l'étiquette comme ça. Alors, est-ce que je rachèterai ou pas? Non, je pense pas, parce que même si c'est un parfum qui est hyper agréable, surtout pour le printemps, même si je dis qu'il n'y a pas de saison pour les parfums, je trouve que ce parfum est très printanier. Mais là, je pense que j'en ai fait le tour et c'est plus mon genre de parfum vers lequel je me tournerai. Oups, désolé, je viens de voir que j'ai postillonné. Quand je vous dis que cette vidéo, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Oui. Alors, on va passer à Oh ma biche de Lolita Lempicka. Oh ma biche de Lolita Lempicka. Hop. Le flacon, je trouve simple mais magnifique. Simple, un rectangle. Mais beau par cet animal mystique, mi-biche, mi-oiseau, avec une libellule derrière. Et vous avez le packaging, je sais pas si vous allez voir, il est en relief. Il est texturé, avec des feuilles, des fleurs. C'est vraiment un monde onirique. C'est notre parfum, il est certifié One More Voice, c'est-à-dire non testé sur les animaux. Alors celui-là, vraiment, comme je vous disais, cette vidéo, c'est deux salles de ambiance. Aucun des parfums que je vous présentais ont à voir. Alors, Oh ma biche, il y a des accords d'agrumes, fruités, aldéhydés, sucrés, de champagne et vanillé. Oh ma biche de Lolita Lempicka est un parfum hespéridé aromatique pour femmes. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Maya Lernou. Les notes de tête sont tangerine, mandarine, de cils, pamplemousse et poivre. Les notes de cœur sont champagne, bellini et pêche blanche. Et la note de fond est musc blanc.
Alors en tête, on sent ce côté pétillant de la tangerine, l'orange sanguine, la mandarine, ça sent très bien ce côté pétillant, zesté, le pamplemousse qui rapporte un côté un peu, comment je pourrais dire pamplemousse, un côté zesté, hespéridé, et le poivre qui vient donner un peu de piquant. En cœur, nous avons cet accord de champagne qui est apporté par les aldéhydes, que j'adore. Et cet accord Bellini, champagne, pêche blanche, Bellini, ah ça. Ouais, on dirait un cocktail ce parfum. Et en fond un musc blanc pour donner un côté tout doux au parfum. Alors est-ce que je rachèterai ou pas? Non, parce que même si je l'aime bien, je trouve que sur moi, après chaque peau est différente, la tenue est pas folle du tout, même si j'adore l'odeur. Voilà, et il dit certaines matières premières naturelles, présentes dans votre parfum peuvent faire évoluer sa couleur sans altérer la fragrance. Voilà, c'était le Oma Beach de Lolita Lempicka. Ensuite, l'avant-dernier, le Gucci Bloom Ambrosia di Fiori. C'est dans la gamme des Bloom et vous connaissez mon amour pour les parfums Bloom. Et vous connaissez mon amour pour les parfums Bloom et la gamme Bloom en général. Et celui-là, fait pas exception à la règle. Alors qu'il est complètement différent du Bloom Nettare di Fiori, du Bloom Gocce di Fiori, du Bloom classique, du Bloom Aqua di Fiori. Il est complètement différent. Il y a des accords de fleurs blanches, tubéreuse bien sûr, et la rose. Parce que Bloom, vous savez que c'est toujours tourné vers la tubéreuse. Alors Gucci Bloom Ambrosia di Fiori de Gucci, c'est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 2019 et le nez derrière ce parfum, c'est El Maestro Alberto Morillas. Et en fait, pour la petite histoire, le directeur artistique de Gucci, Alessandro Michele, a demandé à Alberto Morillas de créer l'odeur de l'ambroisie, la boisson des dieux, l'ambroise. Si ça avait cette odeur-là, j'aurais été content d'y goûter. Comme je disais, des accords fleurs blanches, tubéreuses, roses. Alors en tête, nous avons du jasmin et du chèvrefeuille. En cœur, de la tubéreuse. Et en fond, de la rose damas et de la racine d'iris. Il est plus poudré que les autres. Et moi, je trouve un fond vanillé. Alors qu'il n'a pas du tout de vanille. Excusez-moi. Alors en tête, on sent un peu le jasmin. Et on sent le côté vert, floral du chèvrefeuille. Mais ce qui sent tout de suite au nez, bien sûr, comme dans tous les blooms, c'est la tubéreuse. Et là, la tubéreuse, elle est toujours aussi opulente, florale, verte, limite un peu narcotique, je dis bien un peu. En fond, et c'est le fond qui change, nous avons la rose qui donne ce côté très floral au parfum. Et ce qui change aussi, c'est la racine d'iris qui apporte un côté poudré. Il est plus poudré que les autres de la gamme Bloom, l'Ambrosia di Fiori. Alors le flacon, je ne vais pas montrer, c'est le même que dans la gamme Bloom, sauf que là, il se part de rouge avec l'étiquette Gucci Bloom habituelle. Et est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas. Mais là, je veux tester, bon, j'ai testé avec mon échantillon, le Intense. Hop. Je vous retrouve tout de suite. Oui, désolé mes grenouilles, je reviens. J'ai un impératif. Alors, il ne restait plus qu'un parfum à parler. Et quand je vous dis que cette vidéo, c'est 8 parfums, 8 ambiances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 7, voilà, 8. C'est vraiment ça. Ça prouve que je suis éclectique. Même si j'ai une addiction pour le parfum floral,
Là, celui-là, on va plus partir vers un côté floral, mais gourmand. C'est le Beautiful Day de Castelbajac, le classique, mais la version 2017. Parce qu'il n'a pas été reformulé, mais le flacon a changé. Il avait été déjà changé dans les années 2000, il y avait le flacon un peu qu'on appelait doudoune. Après en 2017, ils l'ont ressorti avec le flacon comme ça. Et en 2019, ils l'ont reformulé avec un flacon que je trouve sans aucun charme. Et là, j'adore parce que à l'intérieur, vous avez l'incrustation d'un dessin de Castelbajac et c'est marqué Beautiful Day, Castelbajac. Et si je devais le décrire en un mot, ce parfum, c'est Colle Cléopâtre. Vous avez dû connaître la Colle Cléopâtre de notre enfance. Si vous êtes de ma génération, ou un peu plus âgé, ou un peu plus jeune, vous avez dû connaître la Colle Cléopâtre. Ben, ce parfum, ça sent ça. Ah, Castelbajac, il a le don pour me faire revenir en arrière. Il a, dans la même gamme des Beautiful Day, il a sorti l'Eau Bonheur, que j'ai aussi, mais qui est vraiment différente. Là, c'est le Beautiful Day, l'original. Alors, Beautiful Day était un parfum floral, fruité, gourmand, qui a été lancé en 2017, et qui est le nez derrière ce parfum, et Maurice Roussel. Alors, dedans, vous allez avoir des facettes amandes, vanille, sucré, poudré, de fruits à coque, fruité, de fleurs blanches, musquées, florales et agrumes. Moi je vous dis, je sens l'amande à foison dans ce parfum. Alors dedans on nous parle d'amande verte, oui. De vanille, oui aussi. L'héliotropes, oui, parce que ça donne l'héliotropes, cette fleur violette à l'odeur de l'amande. Ça donne un côté aussi légèrement poudré. On nous parle de musc blanc, oui, très croutonneux, très cocooning, ça c'est vraiment un parfum réconfort. De fève tonka, oui, la fève tonka qui a ce côté amandé aussi. On nous parle de fleur d'oranger, qu'on sent très bien aussi. Plutôt dans le côté pareil, enfantin, réconfort. On nous parle de muguet. C'est vrai qu'on sent une note un peu verte, un peu craquante, apportée par le muguet, florale, verte, craquante. Et on nous parle aussi de bigarade. Ouais, ce côté un peu vitaminé, un peu orange amer au début. C'est vrai. Mais ce parfum, non, je ne le rachèterai pas parce que ça m'est passé. J'ai eu ma période où je le mettais très souvent. Je l'avais laissé de côté. Je l'ai ressorti. Et là, non, je m'en suis lassé. Mais bon, il faut dire que je le portais aussi à l'époque quand il était en flacon doudoune. Je ne vous ai pas montré le packaging. Voilà, Beautiful Day. Bon, il est un peu détérioré parce qu'il a subi des déménagements et en plus il s'est déchiré là. Mais bon, j'avais le flacon qu'on appelait le flacon doudou. Et là, c'est le flacon 2017. Donc, non, je ne rachèterai pas, je me suis lassé. Et bien sûr, pour finir, que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? La petite citation, c'est de Pauline Dumay, ou Dumel, je ne sais pas comment on dit, qui dit « La vie est un parfum, respirez-la ». Alors dites-moi vous mes grenouilles en commentaire si vous avez terminé des parfums, lesquels c'était et est-ce que vous les rachèterez ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Parce qu'en ce moment je suis en train de faire beaucoup de tri et de place dans mon placard à parfum pour en accueillir de nouveaux bébés dedans. Sur ce mes grenouilles, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve là et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce mes grenouilles, je vous dis que je vous aime, je vous fais de gros poutous parfumés et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.